La canicule et les agents de la fonction publique territoriale. Bon, alors, il y a énormément de vidéos qui circulent déjà sur ce sujet-là, mais j'aimerais vous en faire une un petit peu particulière. On sait bien que dans les villes, c'est jamais au point à 100%. Souvent, moi-même, je suis intervenu parce que c'est bien beau de dire il faut mettre des fontaines, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais concrètement, sur le terrain, moi, par exemple, je sais que le service technique bougeant beaucoup d'un site à l'autre, j'avais demandé ce qu'on mette des glacières avec des bouteilles d'eau fraîche, excusez-moi. Parce que c'est bien beau de dire on doit donner 3 litres d'eau en cas de forte chaleur, mais boire de l'eau pas fraîche, c'est pas terrible. Évidemment, il y a des équipements où il y a des fontaines, ça, il n'y a pas de souci. Toujours pour le technique, on vous dit il faut adapter les EPI. Ah, ça, il n'y a aucun problème. Moi-même, j'ai déjà soulevé le problème, excusez-moi, mais l'EPI là, le petit t-shirt léger qui est super joli, il est en lycra. Le lycra, ça tient pas longtemps, voire 1 heure maximum, et après, on sent pas très bon. Donc, tous ces petits points d'organisation, on sait qu'il y a différentes phases dans la canicule, on sait que les horaires doivent être adaptés, on sait plein de choses, mais tous ces petits points techniques d'ajustement, c'est là où je souhaiterais quand même attirer votre attention. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, il y a un arrêté qui précise des choses très claires. C'est un arrêté du 27 mai 2025, que je vous mettrai à la fin de la vidéo, qui liste ce qu'on appelle les vigilances. Alors, il y a la vigilance verte, jaune, orange et rouge. En fonction des situations, le plan est complètement différent. Alors, on vous dira, oui, il y a le document de prévention qu'il faut voir, qu'il faut ajuster, voir ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu. Après, il y a des choses qui se font en bonne intelligence, et puis il y a des choses, si ce n'est pas inscrit, c'est quand même dommage. Ensuite, je souhaiterais attirer votre attention que tout ce qui est problème de canicule, aujourd'hui, est en lien direct avec les articles du Code du travail. C'est pas rien, parce que le Code du travail protège vraiment bien les agents, aussi bien du privé que de la fonction publique. Certes, il y a un arrêté qui donne les catégories, mais tout ce qui est protection, équipement, l'eau, les EPI, c'est vraiment le Code du travail qui nous donne plus de précision. Donc, c'est un dossier assez technique, mais rapprochez-vous de vos représentants du personnel parce qu'il y a des démarches à faire impérativement. Évidemment, ces représentants, normalement, si le travail est fait, ils doivent voir le document unique d'évaluation qui doit être mis à jour et qui doit comporter justement une disposition particulière en cas de forte chaleur, sachant qu'en fonction des vigilances, comme ça change en fonction des couleurs, on doit adapter ce genre de choses. Mais tout ça, c'est déjà bien cadré par la loi. Donc, demandez à vos représentants qu'est-ce qu'il y a dans le document unique d'évaluation concernant le problème de la canicule. Alors, c'est sûr qu'un agent technique, un agent d'accueil ou une ATSEM, ce n'est pas du tout les mêmes conditions. D'accord? Donc d'un côté, on va vous dire on va vous mettre des ventilos, de l'autre côté, on va mettre de la clim, de l'autre côté, on va vous mettre des ventilos avec un genre d'évaporation d'eau. Il y a de tout. En conclusion, chers collègues, faites attention à vous, ne prenez pas un coup de chaud, faites en sorte que vous soyez le plus confortable possible par différents appareils, ventilos ou autres. Maintenant, moi, je suis le premier, entre parenthèses, à réclamer que certains bâtiments soient climatisés. Et oui, il faudra peut-être en arriver là, au vu des fortes chaleurs qu'on vit. Et bon, mais c'est un investissement, mais c'est peut-être un investissement, au bout du compte, utile. Voilà.